L'entreprise recrute majoritairement ces derniers temps dans le domaine de l'informatique et l'une des compétences les plus recherchées est celle de programmeur. Malheureusement, il n'est pas toujours évident pour nos entreprises de mettre la main sur des personnes dont les compétences sont avérées dans ce domaine. Alors pour ceux qui sont intéressés et qui veulent s'y mettre, je partage avec vous dans cette vidéo 10 bonnes pratiques qui peuvent vous aider à booster véritablement vos compétences dans le domaine et à devenir de bons programmeurs. Et n'oubliez pas, comme j'ai coutume de le dire, avant de savoir quelque chose, on ne le sait pas. Pour le savoir, il faut apprendre, car la connaissance, elle, est une source potentielle d'épanouissement. À tout de suite. La première bonne pratique est celle qui recommande que vous choisissiez un projet pendant toute la durée de votre apprentissage de la programmation. En réalité, il faut vous fixer un objectif autour duquel sera articulé votre apprentissage. Si vous ne le faites pas, vous apprendrez beaucoup de choses, mais à la fin, vous serez incapable de les mettre ensemble. Or, en entreprise, ce qu'on recherche, ce n'est pas des gens qui savent faire des fragments de code, mais c'est davantage des gens qui ont la capacité de rentrer dans un projet et de mettre leurs compétences au service de l'ensemble pour obtenir en définitive un produit qui est utilisable sur le marché. La deuxième bonne pratique est celle qui recommande que vous gardiez à l'esprit que vous ne devez pas chercher à tout apprendre. En réalité, le domaine de l'informatique et particulièrement de la programmation est tellement vaste et dense que toute une vie ne suffirait pas à avoir une maîtrise de l'ensemble du domaine. Si vous prenez juste un langage, les langages ont tellement de subtilités, tellement de librairies, tellement d'idées qui sont produites et chaque jour on en produit davantage qu'il n'est pas nécessaire de gaspiller toute votre énergie à chercher à tout apprendre. Mais surtout, et c'est là qu'on arrive à la troisième bonne pratique, c'est de vous recommander de choisir un langage de programmation et de bien le maîtriser. Parce que le choix d'un langage de programmation, et alors là, il faut bien se dire qu'il n'y a pas de langage de programmation miracle. En réalité, tous les langages de programmation, quels qu'ils soient, se ressemblent tous sur le fond. Parce que du point de vue de la sémantique, on retrouve pratiquement les mêmes choses. La syntaxe peut varier d'un langage à un autre, mais globalement, la sémantique est la même dans le fond. Il est donc recommandé pour vous de choisir un langage de programmation. C'est vrai aussi qu'il y a des langages qui cadrent le plus avec le domaine dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que si vous êtes dans le domaine de l'intelligence artificielle aujourd'hui, on vous recommandera par exemple d'utiliser le langage Python, qui est l'un des langages les plus utilisés dans le domaine, certainement parce qu'il vient avec un ensemble de bibliothèques qui permettent facilement d'implémenter des algorithmes d'intelligence artificielle. Mais comme je disais, n'oubliez pas, il n'est pas question d'apprendre tous les langages. D'ailleurs, une fois que vous avez maîtrisé un, c'est pas apprendre les autres qui est un problème, parce qu'une fois qu'on a maîtrisé un langage, ça veut dire que fondamentalement, la sémantique de tous les éléments du langage ou de la majorité des éléments du langage, on la connaît, et donc, lorsqu'on passe à un nouveau langage, c'est bien plus facile de l'apprendre, et on l'apprend donc plus rapidement, et on peut donc facilement le mettre en œuvre. Alors, la quatrième bonne pratique que je vous recommande, c'est de devenir un bon imitateur. Alors en réalité, un bon programmeur, c'est aussi un bon imitateur. Parce que rarement vous allez refaire des choses qui n'ont jamais été faites, qui n'ont jamais été vues ailleurs, qui n'existent pas. Donc, vous pouvez commencer déjà par reproduire ce qui existe. J'ai vu un programme quelque part, je peux le reproduire. J'ai vu un site web, je peux le reproduire. J'ai mon notepad dans mon ordinateur,
que j'utilise, je peux le reproduire. J'ai vu un logiciel de jeu et je m'intéresse au jeu, je peux le reproduire. Google fait des prédictions. Lorsqu'on fait des recherches, par exemple, dans Google, j'essaie de développer moi-même un moteur de recherche qui va m'aider à faire des prédictions comme celle de Google. Alors, là, vous devez donc être un bon imitateur. La cinquième bonne pratique que je vous recommande, c'est en permanence de pratiquer ce qu'on appelle la technique de diviser pour régner. En réalité, tout informaticien connaît l'existence de cette technique. Et d'ailleurs, certains algorithmes bien connus dans le domaine de l'informatique, certains algorithmes reposent essentiellement sur ce principe de diviser pour régner. En réalité, quand vous êtes face à un projet, comme j'ai dit tantôt, si vous avez commencé par choisir un projet, il peut s'apparenter à une tâche de Sisyphe. Sisyphe qui était condamné dans la mythologie grecque à rouler sur la montagne une pierre, et à chaque fois la pierre redescendait et il devait reprendre cette tâche. C'est-à-dire c'était une tâche qui en réalité était une tâche sans fin. Donc si vous avez choisi un projet, il peut s'apparenter à quelque chose de très colossal et donc impossible à réaliser. Mais si vous savez pratiquer la technique de diviser pour régner, vous allez donc être capable de découper votre projet en petits projets, et une fois qu'il sera découpé en petits projets, de travailler sur des plus petits projets et de recombiner les différents morceaux pour en faire un projet plus grand. C'est ça, pratiquer la technique de diviser pour régner. La sixième bonne pratique que je vous recommande, c'est de vous entourer de mentors. En réalité, il est très difficile de programmer tout seul, ou d'apprendre à programmer tout seul. Entourez-vous de mentors. Je ne parle pas ici de mentors du genre, chaque fois que vous avez une difficulté ou que vous êtes bloqué sur un point, il vous donne la solution toute faite. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est plus d'un mentor à la Socrate. Socrate, le mathématicien, qui faisait naître des idées. Donc, c'est chercher quelqu'un qui va vous aider à faire naître des idées en votre esprit lorsque vous êtes bloqué. C'est-à-dire, je suis en train de coder un fragment de code et à un moment donné, je sens que je n'avance pas, je suis bloqué depuis quelques jours, ça ne bouge pas. J'ai mon mentor, je lui en parle, il m'ouvre les idées en me donnant quelques conseils, en me posant des questions qui peuvent m'aider à débloquer plus facilement. C'est comme ça que vous apprendrez plus rapidement et que vous aussi, demain, vous serez un très bon mentor. Les mentors, vous pouvez les chercher sur des sites internet. D'ailleurs, je pense que en description de cette vidéo, je mettrai certainement un site ou deux de mentorship sur lesquels vous pouvez vous appuyer si vous avez besoin de mentors. Mais surtout aussi, lorsqu'on cherche un mentor, il faut être prêt à sacrifier quelque chose parce que ce n'est pas du gratuit. Vous allez trouver difficilement des personnes qui sont prêtes à céder leur temps comme ça pour aider les autres. Donc, dites-vous que vous êtes aussi capable de donner à celui-là votre temps. Si ce n'est pas votre temps, ça peut être de l'argent. Ah oui, on peut y arriver. Vu qu'au finish, on acquiert la connaissance et les compétences qu'on cherche. La septième bonne pratique, c'est celle qui recommande que vous partagiez ce que vous faites, que vous communiquiez sur ce que vous faites et que vous soyez capable de recevoir les critiques lorsqu'elles se présentent. Surtout les critiques constructives qui vont beaucoup vous aider à avancer. Donc, communiquez sur ce que vous faites, allez sur GitHub, créez un compte GitHub, partagez votre code, attendez les remarques, allez sur les forums, discutez avec des gens qui sont sur ces forums, présentez-leur ce que vous faites, attendez des idées qu'ils vont vous donner, ceux qui vont vous critiquer, prenez les critiques et essayez d'avancer avec ces critiques-là. La huitième bonne pratique que vous devez mettre en œuvre, c'est de tout faire pour comprendre ce que vous faites. En réalité, il y a beaucoup de jeunes qui se mettent à la programmation, mais qui passent majoritairement leur temps à copier des bouts de code, à les coller, c'est-à-dire copier, agencer, ainsi de suite. Et à la fin, on a quelque chose qui peut-être produit une solution, peut-être résout un problème, mais fondamentalement, on n'a pas une bonne conscience, on ne peut pas expliquer, on ne peut pas décrire
ce que fait le code qu'on a appris, qu'on a produit. Alors, ce que moi je vous recommande, c'est toujours de faire l'effort de comprendre votre code, pas seulement de le comprendre de manière superficielle, mais en profondeur. C'est-à-dire que même le mécanisme qui est sous-jacent à sa compilation jusqu'à l'obtention du résultat définitif. Donc, vous devez tout faire à chaque fois pour comprendre le code que vous êtes en train d'implémenter, même si c'est des segments de code que vous avez pris sur Internet. On connaît tous Stack Overflow et aucun programmeur ne vous dira qu'il n'est jamais allé sur Stack Overflow. Mais seulement, la différence est, si vous êtes allé sur Stack Overflow, vous avez pris un bout de code, ne venez pas seulement le compiler parce qu'il marche, vous l'intégrez à votre application et basta, ça va. Cherchez à comprendre ce que fait ce segment de code. Le 9e principe, et c'est là où ça peut devenir plus amusant pour certains, c'est d'apprendre à lâcher prise. En réalité, quand on est programmeur, le bon programmeur passe majoritairement son temps pas derrière son ordinateur, comme le montrent généralement les images sur Internet, parce que très souvent, les images qu'on nous présente, c'est des images des geeks, des personnes qui sont assises sur leur ordinateur du matin au soir, et parfois, qui n'ont rien produit. Mais par contre, ce que moi je vous recommande, c'est d'apprendre à lâcher prise. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de temps en temps, si vous avez déjà bloqué sur une séquence de code pendant longtemps, je vous recommande de vous détendre. Vous pouvez dormir, vous pouvez aller jouer, ça peut être le foot, ça peut être le basket, ça peut être n'importe quel sport, ça peut être la marche, pour relâcher votre esprit. Et pendant que vous le faites, vous serez surpris quand vous allez revenir vous asseoir sur votre machine du résultat que vous pouvez produire. En réalité, votre cerveau, il aura déjà intégré la difficulté et il ne sera pas prompt à se laisser faire. Donc, même pendant que vous serez en train de jouer, vous aurez certainement une illumination et l'idée viendra. Et par après, on est très souvent surpris que lorsque on revient sur sa machine, on produit une solution qui marche d'un coup. La dernière bonne pratique, c'est de vous dire, et je ne cesserai jamais de le dire, continuez d'apprendre. Continuez d'apprendre. En réalité, c'est encore plus grave pour les informaticiens, c'est encore plus grave pour les programmeurs parce que chaque jour, de nouvelles technologies pointent à l'horizon. Et si vous cessez d'apprendre, vous cessez de programmer. Si vous cessez d'apprendre, en réalité, vous n'êtes pas fait pour être informaticien. Les informaticiens, les programmeurs, ils apprennent tous les jours, ils apprennent en continu. Et surtout, ils ont compris que avant de savoir quelque chose, on ne le sait pas. Pour le savoir, il faut apprendre. Et la connaissance, lorsqu'elle est mise en œuvre, elle devient une source d'épanouissement. On se reverra certainement dans la prochaine vidéo dans laquelle je partagerai certainement avec vous un certain nombre d'algorithmes pour lesquels que j'estime être indispensables pour tous ceux qui veulent apprendre la programmation. Ces algorithmes partent des algorithmes les plus basiques, aux algorithmes les plus complexes.